Salut, c'est Romain dans Parlons Design et on se retrouve pour le second épisode de notre petite série InVision Studio La Découverte. Et donc dans cet épisode, on va parler du choix de la police pour notre projet, mais également de la création de symboles sous InVision Studio. Donc déjà pour le choix de la police, il me semble que j'avais fait un épisode du podcast là-dessus. J'ai défini trois adjectifs qui caractérisent un peu mon projet. Qu'est-ce que je veux que ça fasse ressortir? Donc ça a été le premier activité. Donc une activité, voilà, quelque chose qu'on a fabriqué, etc. Fun, parce que c'était agréable à faire, et voilà, c'est vraiment du plaisir que je veux partager à travers ce projet. Et en dernier, old school, parce qu'une borne d'arcade, ben, c'est un peu à l'ancienne, tu vois, c'était, je sais pas, les années 80 ou un truc comme ça. Et du coup, il faut que ça reflète un peu cet esprit aussi. J'ai donc été faire un petit tour sur Google Fonts pour déceler deux polices, une qui va nous servir pour les titres et le reste pour les sous-titres et les textes. Donc la première c'est Gucci, qui est assez originale, qui je trouve représente bien le côté moderne et à la fois le côté un peu old school. J'aurais très bien vu cette police dans un jeu ancien, je trouve qu'elle est vraiment clean. Donc on va l'utiliser pour les textes. Et la seconde police qui est Crayon, donc une police avec sérif qui, je trouve, pareil, si on l'affiche ici, non, voilà, ici comme ci, je pense représente bien le côté un peu old school et en même temps agréable. Ça pourrait très bien être une police qui aurait été utilisée dans les petits textes là, de prévention avant les jeux, etc. Donc je trouve que ça représente pas mal l'univers qu'on veut faire passer à travers ce petit site qu'on va créer ensemble avec InVision Studio. Et du coup, quand on les met ensemble sur InVision Studio, et oui, j'ai tout préparé, je trouve que ça rend pas mal. En réutilisant les couleurs qu'on a définies dans le premier épisode, ça ressort plutôt bien ensemble. On le voit, même ici avec les sous-titres donc, qui sont faits avec la police crayon. Et on va utiliser du crayon light d'ailleurs, qui je trouve est beaucoup plus propre. Voilà, ça rend bien ensemble. Et du coup, comme on en a parlé dans l'épisode du podcast sur choisir les tailles de texte, j'ai choisi une échelle en partant d'une taille de texte de 20 pixels à la base et en utilisant le ratio du nombre d'or pour pour faire l'incrémentation des différentes tailles. Donc à 20 pixels on aura le texte classique, à 32 on va rien utiliser. Par contre 52 on va faire les sous-titres en crayon light et 85 les titres en Goji. Donc voilà, ça rend pas mal, et on suit bien les règles de proportion pour avoir des proportions qui correspondent bien, qui vont bien ensemble. Et donc voilà, ça va être nos choix pour les textes sur ce projet. Bon, et du coup, maintenant que nos choix niveau texte sont faits, on va créer les symboles pour nos boutons. Donc on va revenir sur notre écran de test, on va dire. On va supprimer ce rectangle totalement inutile, et on va créer notre premier bouton. Donc on va prendre un rectangle arrondi. Tac, on va le tracer immédiatement. On va probablement le mettre avec notre bleu qui va être notre couleur accent. Hop, on va zoomer un peu dessus. On va peut-être mettre une taille de 100. Et j'y réfléchissais tout à l'heure, mais on n'a pas utilisé la taille 32. Cependant, elle pourrait être plutôt utile si on l'utilisait en Gucci pour le texte d'un bouton. On va voir ce que ça fait, mais je pense que ça peut être pas mal. Donc, on revient sur notre bouton, tac. On va choper l'outil texte et on va écrire button. Hop, on va le prendre donc en Gucci. Tac, et en taille 32, si je ne me trompe pas, je reviens vérifier. Ouais, 32. Hop, donc on a notre texte là. On voit que par rapport à notre bouton, c'est peut-être un peu gros, mais on va vérifier. On peut sélectionner les deux, comme sur la plupart des logiciels, et centrer par la suite. Ouais, en effet, notre bouton est un peu gros. Tac, une taille de 80 et 300 de large. Hop, on va recentrer tout ça. Hop, ça paraît pas mal. Ensuite, 10 de border radius, je pense que ça suffit. On va pas en mettre plus, parce que c'est quand même un peu à l'ancienne. Donc on va garder ça comme ça. Ensuite, on va ajouter une shadow au bouton, en faisant un plus, et on va mettre une shadow violette à 50%, qui va se décaler de 2 sur l'axe X, de 2 sur l'axe Y, et auquel on va mettre 52 blue. Alors non, ça fait un peu beaucoup.
20 de blur peut-être. Voilà, ça fait un léger effet, quoi qu'on peut le grossir un petit peu. L'effet, ah oui, non, j'avais mis que 2, c'est pour ça. Hop, 20, si on monte à 30, 30 ça fait un peu trop. Hop, à 20 de blur. Ensuite, le spread, j'ai l'impression que c'est buggé, parce que quand on l'augmente, ça change pas grand-chose, j'ai l'impression. Donc bon, on va le laisser à 0. De toute façon, c'est une version de test, hein. Donc c'est normal s'il y a des bugs. Et je ne vois pas d'autres améliorations à faire sur notre bouton. Donc on va sélectionner les deux et on va faire Create Component. On va l'appeler Button classique. Hop, et Done. Hop, là on arrive sur une page spéciale dédiée aux composants où on peut retrouver notre bouton et où on peut l'éditer si on le souhaite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien montrer que ça, on le veut tout par rapport au centre. Tac. Centrer notre texte. Et il me semble que c'est tout, on n'a rien de spécial à faire. On va garder notre bouton là, on pourra le rééditer très facilement plus tard. Ici on a accès aux layers et ici on a accès aux composants. Et du coup, hop, si on revient sur nos pages, tac, si je vais sur composant, que je chope notre composant, je l'ajoute et on rechoppe un bouton. Si par contre je reviens double-cliquer ici, que je modifie, que notre bouton n'a plus de fond mais juste une ombre, ouais, juste une ombre, qu'on revient, tac, 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 sur notre truc, on voit que tous nos boutons sont devenus en ombre, tout se met à jour en temps réel. Donc hop, on va remettre un fond à notre bouton parce que c'est un peu moche comme ça, tac, on enregistre, on revient sur notre launch screen, et hop, on a bien notre bouton comme il faut. Donc ça c'est nickel pour les boutons. Et ensuite on va peut-être créer des puces rondes qui vont un peu rappeler les boutons des bornes d'arcade pour peut-être y mettre des icônes. C'est prévu, donc on va faire ça maintenant. Hop, on est parti. On va créer un cercle. Tac, donc en maintenant la touche Maj, ça reste circulaire. Hop, on va mettre une taille comme ça. Et ensuite on va réduire à 200. 200 pixels x 200 pixels, ça suffit. On va le laisser donc avec notre couleur de fond qui est notre espèce de blanc cassé. Hop, on garde ça, et on va importer une icône que j'ai téléchargée quelques secondes avant sur The Noun Project. Sauf que quand on importe des SVG sur InVision Studio, de base il n'y a pas de couleur, mais il suffit de sélectionner les shapes, d'ajouter fill, et hop, on peut très simplement modifier la couleur de tout notre contenu. Donc peut-être mettre notre violet là, il est pas mal lui. Hop, ensuite on va réduire en appuyant sur le cadenas pour pas changer le format, hop, on va réduire cette icône, on va la centrer par rapport à notre ovale, tac. Ensuite, on va peut-être appliquer un bord à notre ovale pour simuler, entre guillemets, les bords d'un bouton de borne d'arcade. Hop, en imitant... Non, je me suis trompé. Pour les bords, la couleur, notre noir d'arrière-plan, mais en plus on va également rajouter une shadow pour faire comme sur les boutons, donc exactement le même shadow, donc avec notre couleur violet-bleu là, à 50%, 2 de décalage sur X, 2 de décalage sur Y, et 20 de blur, non, est-ce que je me trompe Ouais, 20 de blur, et ça nous donne ça, c'est pas foufou. Voilà, et là ça nous ferait peut-être des bons badges icônes assez sympathiques qu'on va eux aussi enregistrer. Alors tac, comment on fait ça? Tac, enregistrer en tant que composant, donc on va l'appeler icône ronde, hop, done, et on a un composant icône ronde qui va être sauvegardé, qu'on pourra réutiliser et rechanger très simplement. Donc voilà, au final, en cet épisode, on a choisi nos polices, donc qui sont Gucci et Crayon en light, qui je trouve représentent bien le projet. On a créé nos boutons, on a créé nos petites icônes qu'on peut très simplement récupérer et réimplémenter depuis le panneau librairie où toutes nos icônes sont présentes.
Donc c'était Romain pour Parlons Design, j'espère que cette série vous plaît pour la découverte d'InVision Studio, et on se retrouve bientôt pour un troisième épisode dans lequel on réalisera la page d'accueil de notre petit site pour présenter le projet Borne d'Arcade. A plus.